Après m'être infligé des navets et des bouses, j'ai décidé de repartir sur de bons pieds et de me nettoyer le cerveau à l'occasion de la sortie de Coraline en 4K Blu-ray, disponible uniquement aux États-Unis. Donc il y a la VF et les sous-titres français, donc si vous avez l'occasion de le prendre, allez-y, parce que l'image est excellente. Je passe rapidement sur la qualité d'image qui est une vraie remasterisation 4K. Elle nous offre une image bluffante, un effet de profondeur incroyable. On se croirait devant un film 3D sans les lunettes. Comparé à l'image du Blu-ray que j'ai conservé, c'est le jour et la nuit. Coraline, du réalisateur Henry Selick, auteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que les gens attribuent souvent à tort à Tim Burton. Et ceci est dû peut-être au fait que Tim Burton a produit le film et a participé à la réalisation du film aussi. Les personnages et l'univers de Henry Selick est assez proche de l'univers de Tim Burton. Je pense que c'est de là d'où vient la confusion. Henry Selick, c'est aussi James et la pêche géante, donc pour les deux œuvres les plus connues. Le film a été réalisé en stop motion, comme ses précédents films. Cette fois-ci, mélangé avec des images de synthèse, mais qui sont très bien intégrées. On ne voit pas trop la différence. Ce film, c'est un conte d'horreur, un cauchemar pour enfants, de la bouche du réalisateur même, qui dit sur son film que c'est un film pour les enfants courageux de tous les âges. Donc, je sais que certains vont dire que le film est trop effrayant par moments pour les enfants, mais franchement, qui n'a jamais regardé des films d'horreur encore plus effrayants quand il était enfant, alors que c'était interdit, genre L'Exorciste? Est-ce que vous êtes tous devenus des traumatisés de la vie et des psychopathes? Non, au contraire, je trouve que c'est sain, safe d'habituer notre cerveau à différentes émotions, telles que la peur, la joie, la tristesse, à travers des films, assis confortablement dans le canapé de la maison, donc versus la réalité, pour qu'adultes, pour qu'on n'en devienne pas une fois confronté cette fois à la violence de la réalité du monde. Je trouve que ce n'est pas protéger nos jeunes, nos enfants non plus, que de leur montrer que des dessins animés de bisounours ou de Dora l'exploratrice. D'ailleurs, certains de nos cauchemars enfantins sont parfois tous aussi effrayants, voire plus que certains films. Alors techniquement, le film est une réussite totale, si bien qu'on oublie qu'on est en train de regarder un film d'animation, mais un film avec des acteurs de chair et d'os. Ajoute à cela la BO de Bruno Coulet, qui épouse très bien l'ambiance du film et qui le renforce même. On se souvient pour longtemps du thème du film qui nous hante au-delà du visionnage. L'histoire, elle est intelligemment narrée et le film ne prend pas les spectateurs, que ce soit adultes ou jeunes, pour des cons, donc avec une morale ou une mise en garde qui est de ne pas se fier aux apparences, mais c'est fait avec subtilité et non comme un esquimau sur une plage de nudistes, ce qui est tout à l'inverse donc des films d'animation de Disney de nos jours, où on essaye de faire passer des messages parfois discutables aux enfants avec des gros sabots. Donc le film regorge d'idées visuelles et de mise en scène. Une mise en scène qui s'avère redoutablement efficace pour mettre en place doucement le basculement du réel au cauchemar. La mise en scène réussit aussi à installer une atmosphère de peur, d'angoisse, sans jamais recourir aux images gore, de sang. Par exemple, le fait que les yeux des personnages, des parents, sont remplacés par des boutons, objet tout banal, mais dans le film c'est super efficace, c'est malaisant, c'est angoissant. On ressent vraiment la peur et l'angoisse au moment où le réel le veut. Comme je disais plus haut, on oublie totalement qu'on est dans un film d'animation. On a vraiment l'impression d'être devant un film avec des comédiens et des décors en chair, en os, quoi. Et les personnages aussi sont traités de manière adulte et réaliste, contrairement à la plupart des Disney. Les parents sont loin d'être des parents parfaits. Coraline aussi, le personnage principal, est loin d'être une petite fille modèle, mais au contraire, elle se plaint, elle fait des bêtises, enfin, comme n'importe quel enfant dans la réalité, quoi. Voilà, bref, si vous ne connaissez pas ce film, je vous le recommande modestement à vous et à vos enfants. Donc n'hésitez pas, c'est un bijou d'animation.